Bonjour la gang, mon nom c'est Mathieu, je travaille comme technicien pour l'école de psychologie, puis la faculté des arts et des sciences sociales. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le système d'enregistrement vidéo pour faire vos entrevues dans le cadre de vos études en psychologie. Nous utilisons un système qui est basé sur le web, donc c'est facile à utiliser, mais c'est seulement utilisable ici sur le campus. Vous ne pouvez pas l'utiliser de la maison ou d'autres façons, peut-être par VPN, mais ça on pourra en discuter pour ceux-là qui en ont réellement besoin. Mais pour les étudiants, pour les stagiaires, ce sera uniquement ici sur le campus. Donc, je vais à l'instant vous montrer mon écran d'ordinateur pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Euh, j'ai appris malheureusement que mon téléphone ne me permet pas d'inverser la caméra, donc je vais retourner le téléphone et vous montrer tout ça. Donc, ici, tout d'abord, vous devez vous rendre, on va attendre le focus là, et voilà. Donc, sur le site web, c'est sim-valt.umountain.ca. Donc, en cliquant sur l'adresse, voilà, on obtient à ce moment-là un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter au site. Donc, ce qu'on va faire à l'instant, moi, je vais me connecter avec mon nom, mais vous avez tous reçu par courriel déjà au préalable votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et puis, c'est ce qu'on va utiliser pour se connecter sur le système. Donc, il y a différentes options à votre droite. En haut, vous pouvez également interchanger l'interface pour une interface plus sombre. Pour ceux-là qui sont confortables pour les yeux, ça c'est plus clair. Bon, moi, personnellement, je préfère sombre. Donc, je vais utiliser cette interface-là pour aujourd'hui. Malheureusement, il n'est pas possible de changer le mot de passe. Auparavant, ce l'était possible à travers l'icône ici dans le coin. Et malheureusement, avec la nouvelle version, ça semble ne plus être une possibilité. Donc, moi, ce que je vous suggère à chacun d'entre vous, c'est de me communiquer un mot de passe que vous aimeriez utiliser pour le système d'enregistrement pour les entrevues. La raison que je vous demande ça, c'est parce que vous connaissez certainement les mots de passe de chacun d'entre vous, de chacun de vos collègues, puisque vous avez sensiblement le même système de mots de passe pour tout le monde. Donc, je vous suggère de me communiquer avec un mot de passe que vous aimeriez utiliser pour le système d'enregistrement. Voilà. Maintenant, à gauche, nous avons l'option de Observe. Vous avez l'option de Review. Je ne pense pas que vous avez les deux autres. Si vous les avez, vous n'allez pas les utiliser de toute façon. Certainement pas la dernière, mais l'avant-dernière, je ne pense pas que vous avez ça. Donc, vous avez ces deux options-là. Et on voit très bien qu'il y a 3 salles dans lesquelles les caméras sont installées, c'est-à-dire le 524, le 528 et le 529. Pour les fins d'explication aujourd'hui, on va utiliser le local 524. Donc, je vais sélectionner le 524. Donc, à l'écran, vous allez voir le local en question. On va faire un petit tour d'horizon sur la façon dont il faut utiliser la caméra, les contrôles et tout ça. Et puis après ça, je vais vous montrer le système d'enregistrement. Donc, pour les caméras, moi j'aime bien utiliser le plein écran en fait. Donc, je vais cliquer cette icône-là qui va me permettre de voir la caméra en plein écran sur mon ordi. Maintenant, la caméra, avant les entrevues, c'est préférable de cadrer le sujet ou du moins de choisir l'encadrement qu'on veut pour le type d'enregistrement. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Et puis, ça a changé par rapport aux années précédentes.
Donc, ceux-là qui ont vu l'ancien système, maintenant c'est différent. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est cliquer dans l'écran. On clique dans l'écran et il y a une barre, la barre supérieure ici va apparaître. Ici, vous voyez bien en haut ici, c'est ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse icône-là, juste à côté du haut-parleur. Donc, en cliquant sur cette icône-là, ok, et d'abord, j'en profite pour faire prendre une parenthèse, là. J'utilise le navigateur Chrome, Google Chrome en ce moment, parce que j'ai fait le même test tout à l'heure avec Firefox et ça n'a pas fonctionné. Du moins, il y a quelques fonctionnalités qui ne fonctionnaient pas bien avec Firefox. Donc, avec Chrome en ce moment, ça fonctionne numéro 1. L'avantage, c'est que Chrome fonctionne sur toutes les plateformes, probablement même sous Mac. Donc, à vous d'y voir. Donc, quand on clique sur l'icône ici, dans le coin, notre curseur, qui était auparavant une flèche, devient maintenant un point rond, comme vous voyez là. Ce point rond-là vous permet de faire des ajustements de la caméra. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc, ici, par exemple, on peut dire, je veux que la caméra soit descendue un peu. Donc, je vais descendre mon point en bas ici. Et je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris. Voilà. Ah non, pour vous, c'est le bouton gauche. Mais moi, j'ai la souris du côté gauche. Alors, pour moi, c'est le bouton droit, mais pour vous, c'est le gauche. Donc, en cliquant ici, vous voyez, la caméra, elle a bougé. OK? Et une autre fonctionnalité intéressante, c'est la roulette sur la souris. Donc, je vous suggère fortement d'utiliser une souris avec une roulette. Parce que la roulette, elle vous permet justement de vous rapprocher en anglais, on fait un zoom, en fait. On va agrandir la zone d'enregistrement. Donc, si par exemple, je vais descendre encore un peu, et puis je vais agrandir la zone sur la table. Donc, je vais rouler vers le haut sur ma roulette, ce qui va me permettre, à ce moment-là, voilà, d'agrandir la zone de travail. Ben, pas agrandir, mais plutôt rapetisser la zone, mais faire le focus sur autre chose. Donc ici, on voit très bien le bout de la table. Donc ceci, ça va servir, je vais reculer la caméra là, mais ceci, ça va servir justement à cadrer votre sujet. Donc ici, je vais choisir, pour les fins de l'expérimentation aujourd'hui, je vais juste approcher un peu, voilà. Et je vais monter légèrement, peut-être même un peu trop là, on va descendre un peu. Vous voyez, en cliquant un peu dans l'écran, on peut obtenir un encadrement comme on veut. Voilà. Maintenant, la caméra est ajustée dans l'ordre de la façon dont on veut utiliser pour faire la présentation. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer le système d'enregistrement. En bas ici, vous pouvez sortir du plein écran pour pouvoir revenir à l'écran précédent. Et en haut, à votre gauche, vous avez l'option Record pour enregistrer. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, on clique ici. Et là, on a l'option de entrer l'information. Donc, un nom pour l'enregistrement, le nom du client et le stagiaire. Donc, je vais mettre pause pour une seconde. Voilà, alors j'ai rempli les champs avec... En fait, c'est totalement optionnel que vous voulez mettre là, mais il faut absolument mettre quelque chose. Donc, moi, j'ai mis test par Mathieu, parce que c'est ça, c'est moi qui fais le test. Le nom du client, j'ai choisi André, ça peut être n'importe qui, là, mais normalement, vous mettez le nom de la personne que vous faites l'entrevue avec. Et le stagiaire, c'est vous-même. Donc, vous allez mettre votre nom là. En haut ici, habituellement, vous allez nommer l'entrevue pour que ça soit facile à retrouver. On va commencer l'enregistrement. Maintenant, si vous regardez bien l'écran, vous allez voir qu'il y a un contour en rouge autour de la vidéo. Ceci signifie que la vidéo actuellement est en enregistrement.
Et oui, c'est possible de faire des ajustements de la caméra, même si on est en enregistrement. Donc, je vais reculer la caméra, vous voyez. Il n'y en a pas de souci, ça fonctionne très bien. OK, donc, une autre chose intéressante, c'est pendant que vous faites les enregistrements, si vous laissez l'ordinateur allumé dans une salle, peut-être que vous voudrez à ce moment-là éteindre le micro. Donc, en cliquant sur le haut-parleur, ça éteint le micro pour pas que les gens puissent entendre sur votre ordi ce qui se passe dans le local. Maintenant, je vais vous montrer une option qui peut être intéressante. C'est l'option marque. Ici, pour placer un marqueur, en fait. L'idée de ça, c'est pour retrouver certains événements. Donc, ceci, c'est possible de le faire pendant l'enregistrement, mais c'est également possible de le faire après l'enregistrement. Donc, si on clique sur marque, voilà, on a une fenêtre qui s'ouvre avec, en fait, on a un nom pour le marqueur et on veut une clarification. Alors moi, vous voyez, j'ai remarqué qu'il y a une mouche qui s'est posée sur la table. Donc, j'ai décidé de me faire un marqueur. Je vais remplir les champs ici. Voilà, alors j'ai rempli le champ et j'ai mis mouche. Mouche se posée sur la table. Et on sauvegarde. Vous voyez, et puis là, l'enregistrement, elle, ne s'arrête pas, elle continue. Un autre fait intéressant, c'est que si vous n'avez pas d'assistants qui font des marqueurs pour vous pendant que vous faites l'entrevue, si vous le faites seul, vous pourrez le faire par après pendant l'écoute. Et aussi, ce qui est bon de savoir, c'est que vous pouvez carrément sortir du système d'enregistrement. Voilà. Sortir complètement du système d'enregistrement. Et pendant ce temps-là, l'enregistrement, elle, continue tant et aussi longtemps que vous ne l'avez pas arrêté. Donc, je vais retourner. Et vous voyez, c'est marqué, vous voyez, 2 minutes 50, donc il y a un enregistrement qui va. Vous voyez? Donc, je vais retourner à mon enregistrement. Voilà. Donc, même si vous sortez du système, quand vous retournez à votre portable, vous pouvez aller à ce moment-là, puis arrêter l'enregistrement. Mais si vous ne l'arrêtez pas, la salle n'est pas disponible pour quelqu'un d'autre. Par contre, si cela arrive, vous pouvez toujours me contacter, puis je vais libérer la salle pour vous. Donc, on va arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc, l'enregistrement que vous venez de faire se retrouve maintenant dans un review, juste ici. Voilà. Et là, vous allez retrouver les enregistrements que vous avez faits. Ainsi que les différents marqueurs de l'enregistrement. J'en ai seulement mis un dans celui-ci. D'ailleurs, je vais effacer l'ancien test que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. Donc, pour effacer un enregistrement, vous cliquez la petite roulette ici et delete. Voilà. Bon. Là, vous voyez le test que j'ai fait ici. Donc, je vais aller cliquer dessus. Et là, vous avez l'enregistrement qui est présentement en train de jouer. Comme vous voyez en bas de la vidéo ici, ça joue. Et comme que vous expliquais un peu tout à l'heure, vous pouvez marquer d'autres situations pendant l'enregistrement. Donc, c'est possible d'ajouter un marqueur. Donc, vous pouvez ajouter un nouveau marqueur ou sélectionner un marqueur que vous voulez aller visionner. Si je vais aller voir le marqueur mouche que j'ai fait tout à l'heure, et ben voilà, ça s'en va directement au marqueur mouche. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez voir l'événement qui s'est passé à ce moment-là, parce que le marqueur, il est en rouge ici. Vous voyez? Donc, si je retourne au départ ici, et je décide d'ajouter un marqueur, ben là, marqueur 2. Vous voyez que sur la vidéo, il y a un deuxième marqueur qui s'est ajouté. Donc ça pourrait vous servir dans certains cas pendant l'enregistrement.
si vous voulez clarifier certaines choses pour votre professeur, ou si alors votre professeur veut vous montrer ou veut vous faire réaliser certaines choses, qu'elle va marquer des points dans votre enregistrement que vous pourrez par la suite visionner. Donc, si on revient à l'écran Review, vous avez... Votre professeur aura accès à ce moment-là à tous les enregistrements que vous allez avoir là-dedans, mais vous avez aussi l'option de le partager avec quelqu'un d'autre. Mais ça, je vais vous laisser en fait, le loisir de découvrir vous-même, parce que c'est pas quelque chose qu'on va utiliser très souvent, de partager des vidéos entre des différents étudiants. Donc, c'est ça, en gros, c'est pas mal comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez des questions, ne vous gênez pas de m'écrire un courriel. Vous pouvez me répondre au courriel que je vous ai envoyé l'autre jour. Puis vous allez à ce moment-là obtenir toute l'information que vous avez besoin. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu de tout ce qu'il y avait dans ce système ici. Vous n'allez pas visionner plusieurs locales en même temps. Parce que si oui, vous pouvez avoir par exemple une deuxième caméra là que vous pouvez voir en même temps. Vous pouvez faire les ajustements des différentes caméras. Mais c'est pas quelque chose que vous allez faire non plus. Donc c'est ça. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas de me contacter. Vous pouvez le faire à mon adresse courriel mathieu.dugas@umontum.ca. N'oubliez pas que j'ai 2 T à mon nom, donc sinon ça ne fonctionnera pas. OK, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance dans vos entrevues.